Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours numéro 21. Aujourd'hui, on va étudier la lettre Kha, qui est une lettre emphatique. Mais avant d'attaquer ce cours-là, on va corriger les exercices du cours numéro 20. Donc, exercice numéro 1, complète avec la lettre Sa dans sa forme adéquate selon sa place dans le mot. Donc là, on va devoir mettre la lettre Sa. Ici, donc, on a le mot Sana'un, Sana'un. Donc, je répète que la lettre Sa, c'est donc une barque avec 3 points en haut, ou bien quand elle est au début ou au milieu, c'est un pic avec 3 points en haut. Sur la lettre Sa, il faut bien sortir un peu la langue. Hein. Si vous ne la sortez pas, vous allez sortir la lettre Sa ou Sa, ça c'est faux. Il faut sortir un peu la langue, d'accord, et ensuite vous soufflez. Sa, Sa. Ok. Donc, ici on a Sana'un, c'est Sa du début. Donc, c'est le pic avec les 3 points. Voilà. Sana'un. Na, deux temps. Sana'un. À l'arrêt devient Sana. Vous vous rappelez? Hamza, Soukoun. Il faut bloquer les cordes vocales. D'accord? Si vous dites Sana en deux temps et c'est tout, c'est faux. Vous avez oublié la Hamza. Vous êtes obligé de faire Sana en deux temps, Sana, et à un moment donné, vous bloquez les cordes, vous fermez les cordes vocales. Et ben, Sana, Sana. Vous voyez, on ferme les cordes vocales. Sana, ba, ha, sa, bahasa. Donc, ça, du miel. Bahasa, c'est le sa de fin. Donc, on va mettre la barque. On va l'attacher avant, étant donné que c'est la lettre Ha. Et la lettre Ha, ce n'est pas une lettre orpheline, donc elle s'attache. Donc, on va mettre la barque entière avec un stylo qui marche. Et on va mettre les 3 points au milieu de la barque, au-dessus. Bahasa, Bahasa. Moussa, Moussallajatun. Moussallajatun. Ça, du milieu, on met le pic. Je suis en train de perdre ma voix. Voilà. Moussa, Moussa, lem shidda, Moussalla, Moussalla, Moussallajatun. Ta marbota damma. Donc à l'arrêt, ça devient un ha soukoun. Moussallajah, Moussallajah. Mirathun, mirathun, mi deux temps, ra deux temps avec emphatisation, mira et pas mire, mira. Et ensuite on a thun, donc le sa de fin, donc vous mettez la barque, pour ceux qui savent dessiner une barque, 3 points au-dessus, ok, pour bien faire la lettre sa, et ensuite vous laissez un espace ici, vous ne collez pas au alif. Le alif est une lettre orpheline, elle s'attache avant, mais pas après. Ensuite, on a kathiran. Alors là, donc là, kathi, deux temps, thiran, ra, avec fathatayn, et donc emphatisation. Kathiran. Donc là, on va mettre le sa, donc le pic, avec les 2 points. Voilà. Kathiran. Kathiran. À l'arrêt devient kathira. Kathira. Donc là, quand on s'arrête sur tenwin, hein, on ne peut pas terminer par tenwin. On termine par une prolongation de temps. Donc kathiran, c'est kathira. Ra de temps. Alors, ici, j'avais fait une petite erreur express, c'était pour voir ce qui suivait. Hein. Alors, qui c'est qui a répondu en premier? C'est Palestine. 3 points, pas 2. 3 points, pas 2. Après, Aïcha, elle a compris. Gertrude, elle a compris. Bien sûr, ici, c'est Kathi. Hein. Vous avez bien vu que j'ai oublié un point. Donc, le fait d'oublier un seul point, ça suffit pour changer le mot. Là, j'ai écrit Kathiran. Kathiran. Ok, donc là, j'ai oublié un point. Eh bien, c'est faute grave, étant donné que j'ai changer de lettre. Donc c'est pour ça. Hein.
Quand vous écrivez, vous respectez le nombre de points et la position des points, au-dessus ou en dessous. Et quand vous lisez, vous faites attention à ce que vous lisez. Ok? Kathiran, c'est pas katiran, c'est pas kaniran, c'est pas kabiran et c'est pas kayiran. Parce qu'un pic avec des points, vous avez 5 versions. Donc, kathiran, à l'arrêt devient kathira. Ra, 2 temps, pas plus. Ra, 2 temps. Donc, on a sa, fatha, mim, fatha, ra, fatha, alif, ta, tanwin. Donc, ça, du début, on met le pic, on met les 3 points, on met la voyelle. Ça, mim, fatha, donc on met le mim du milieu avec sa voyelle fatha. Sama, sama, ra, fatha, suivi d'alif qui est donc la voyelle longue, la prolongation de la fatha. Donc, le ra, on l'attache avant, on lui met sa voyelle fatha, samara. On lui rajoute sa prolongation, le alif, qu'on n'attache pas au ra. Le ra est une lettre orpheline. Samaratun, le ta. Ici, c'est le ta de fin. Donc, on met la barre entière. On met les 2 points au-dessus, au milieu. Et on met tanwin. Samaratun. Samaratun. À l'arrêt devient samarat. Samarat. On enlèvera le tanwin qu'on remplacera par soukoun. Et le ta soukoun, c'est comme le kef soukoun. C'est pas comme les autres lettres. C'est par qalqala. Il faut bloquer le point de sortie. Et ensuite, vous lâchez et ça sort un petit flux d'air. Donc, c'est samarat. C'est ça que vous devez entendre. Hein. Si vous dites samarat, c'est faux. Vous allez faire qalqala. Et si vous dites samarat, samarat, c'est pas bon. Hein, il faut bien bloquer et lâcher. Il faut qu'on l'entende. Inch'Allah. Samarat. Et là, le ra, il est emphatique parce qu'il porte une fatha. Ensuite, on a mim, fatha, nun, sukun, sa, damma, waw, donc voyelle longue, voyelle de prolongation, ra, fatha, ta marbota, tanwin, dammatain. Mim, fatha, donc le mim du début, ma, nun, sukun, nun du milieu, on met un pic, un point et le sukun. Men, sa, damma avec sa prolongation. Le sa du milieu, on met bien les 3 points, la damma et le waw, voyelle longue de prolongation. Menthu, menthu, ra, on met le ra avec la fatha, ra, on ne l'attache pas au waw, ra emphatique, et on a tamarbota avec tanwin. Donc là, on met bien le tamarbota complet, on met les 2 points et on met tanwin. Menthuratun. Menthuratun. Nun sukun, 1 temps et demi. Menthu, 2 temps. Menthuratun. Ra emphatique. Donc, menthuratun, à l'arrêt devient menthura. Hein? Le ta marbota, à l'arrêt, on enlève les points, on enlève tout, on laisse le ha et on met sukun. Ra. Menthura. Il faut bien l'entendre. Ra. Ça vient de la gorge. Le ha, on a dit, milieu de la gorge. C'est ça, hein? Milieu de la gorge, on a dit, le ha. Ceux qui ont répondu en haut, c'est faux. Ceux qui ont répondu au milieu de la gorge, c'est faux. Il fallait répondre en bas de la gorge, ou bien rez-de-chaussée. La lettre ha, c'est la lettre de la gorge. En bas de la gorge, c'est le ha de Haroun. Le ha de Haroun. Les lettres de la gorge. Il y en a 6. Il y a le Roin de Rania, le Kha de Khadija qui sont tout en haut. Ensuite, vous avez le Ain de Ali et le Ha de Hamid. Eux, ils sont au milieu de la gorge. Et au rez-de-chaussée, vous avez le Ha de Haroun et la Hamza de Ahmed. Ok? Donc 2, 2, 2. Et donc là, c'est les mêmes. Hein. Le Roin et le Ain, c'est le même. Simplement, celui-là a le point. Le Kha et le Ha, c'est les mêmes. Simplement, le Kha a le point. Et les 2 du haut, c'est les 2 qui sont emphatiques. Et c'est les 2 femmes. Rania et Khadija. C'est les 2 femmes. Après, c'est Ali, Hamid, Ahmed et Haroun. Que des hommes. Ensuite, donc, on a Sa, Fatha. Qaf, Kasra. Ya, donc voyelle longue. Prolongation de la Kasra. Lam, Fatha, Ta marbota.
On y va. Sa, le pic, les 3 points, la fatha. Sa, qaf, kasra, avec le ya de prolongation. C'est le ya du milieu. Donc on met la lettre qaf, les 2 points pour la lettre qaf. On met la kasra. Donc, saqi, on lui met la prolongation. Saqi, qi, latun, lam fatha, lam fatha. Il est en train de lâcher mon stylo. Lam fatha. Et ensuite, on a le ta marbota. Ta marbota, par contre, ici, on ne l'a pas attaché au ra parce que le ra est une lettre orpheline. Mais ici, c'est la lettre lem. Le lem n'est pas une lettre orpheline. Donc, on peut attacher le lem au ta marbota. Donc, ça ne sera pas le ta marbota, ça sera la tête de la ma. Hop, on lui met la tête de la ma. On lui met les 2 points et tenwin. Saqilatun, 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 saqilatun. Donc, qi, on a une lettre emphatique, ensuite avec une prolongation de temps. Et on a le ta marbota qui à l'arrêt donc devient saqilah, saqilah. Ensuite, on a hamza fatha, ha fatha alif. Donc, alif, voyelle longue. Dal kasra. Ya, voyelle longue. Sa, damma. On y va. Donc, on a hamza, fatha, a. On a le ha, fatha, alif. Donc, ha, fatha, alif. Aha, de temps. Aha. Dal, kasra, voyelle longue. Donc, prolongation. Dal, kasra, c'est le ya de prolongation du milieu, parce qu'on peut attacher après. Donc, ahadi, ahadi, sou. Sou, on met la barque de fin, c'est la dernière lettre, on met les 3 points, et on met la voyelle kasra. Ahadithu, ahadithu. Donc là, 2 temps, ici 2 temps, et donc à l'arrêt devient ahadith, ahadith. Le sa devient soukoun à l'arrêt. Il est précédé par une voyelle longue, donc une prolongation. Donc en plus de la prolongation de temps qui est là d'origine, on peut, si on veut, rajouter 4 ou bien faire un 6 temps. Donc 4, 2, 4 ou 6 temps. Fi, ra, nun. Fi, ra, nun, firanun, firanun. Donc, sa, kasra, fi, prolongation, fi. Ensuite, ra, fatha, prolongation. Ra, fatha, prolongation. Fira, fira. Ensuite, on a nun. Donc, on a nun suivi de tanwin. Un. C'est le nun de fin, du coup. Donc, on met le nun. Voilà, on ne l'attache pas au alif. Et on lui met le tanwin un. Firanun. 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 À l'arrêt devient firan. Firan. Hein? Ici, on s'arrête sur un mot, donc on met soukoun, précédé d'une lettre de prolongation. On a le droit de faire 2, 4 ou 6 temps. Eh bien, moi, je fais 4 temps. Firan. OK. Ensuite, on a sabati. Sabati. Donc là, on a 2 prolongations. Donc, on y va. Le sa du début, le pic, les 3 points et la fatha. Donc, on a sa. Ensuite, ba, fatha, alif. Ba, fatha, alif. Saba. Donc là, on a le premier 2 temps. Saba. Et ensuite, on a ta, kasra, prolongation. Le ta,
la kasra, ta kasra, prolongation. La prolongation, c'est la prolongation de fin. Donc vous mettez voilà, le ya comme ça. Sabati, sabati. À l'arrêt devient sabati. Pareil. Ok. Quand vous avez une prolongation, à l'arrêt, c'est la même. Ça reste du 2 temps. Donc là, c'est 2 temps. C'est pas 4, c'est pas 6. C'est 2 temps obligatoires. Ensuite, on a asasuhu. 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 On a une seule prolongation. Donc on a a, donc ça veut dire hamza fatha, a. On a ta, sa fatha, prolongation. Donc sa fatha, prolongation. Asa. Ensuite on a sou, donc le sou, on ne le colle pas au alif. On lui met sa voyelle. Asasu, asasu. Et ensuite on a ha, damma. Ici, c'est le ha. Donc, est-ce qu'on met le ha, le rond, ou est-ce qu'on met la tête de lama? Eh bien là, comme on peut l'attacher au sa, le sa n'est pas une lettre orpheline, on va lui mettre la tête de lama. On lui met la tête de lama, ok, et on lui met sa voyelle. Hu, asasuhu, asasuhu. À l'arrêt devient asasu, asasu. Ici, je remplace le damma par soukoun. Je ne peux pas faire 2, 4, 6 parce qu'elle n'est pas précédée par une lettre de prolongation. Donc là, il n'y a pas de problème. Asasu. Je m'arrête direct. Su. Ensuite, ici, on a su, lu, sain. Su, sulusaini. Sulusaini. Donc ça, du début, ça, le pic, les 3 points, la damma, sou, excusez-moi, ça avec damma, sou, lem, lou, lem, damma, soulou, ça, donc ça, ça avec sa voyelle, soulou, ça, et c'est marqué quoi là? Sulusaini. Là, on a un ya qui ne porte pas de voyelle. C'est un ya soukoun. Vous mettez le ya et vous mettez le soukoun. Sulusai. Sulusai. Et ensuite, on a nun, kasra. Nun de fin. Et vous mettez la kasra. Sulusaini. Sulusaini. À l'arrêt devient sulusain. Sulusain. Pourquoi je peux faire 4 temps ici? Vous vous rappelez de la règle. La première, il faut que je termine le mot par soukoun. Donc là, je m'arrête à la fin de ce mot. Je remplace la kasra par soukoun. Ça fait 1 sur 3. Il faut que l'avant-dernière lettre soit la lettre ya soukoun ou la lettre waw soukoun. Ici, on a la lettre ya soukoun. Donc c'est bon, ça fait 2 sur 3. Et il faut que le ya soukoun soit précédé par la voyelle fatha uniquement. Là, le ya soukoun est précédé par une fatha. Donc, j'ai le 1, le 2 et le 3. C'est bon, c'est medlin, la règle du medlin en tajwid. Donc, j'ai le droit de faire 2, 4 ou 6. Et moi, je fais en 4. À chaque fois que je peux m'arrêter, je fais 4. Sulusain. Hein? Ici, on avait le droit de faire 2, 4, 6. Thiran. Je m'arrête en 4. Ici, je peux faire que 2 obligatoire, je n'ai pas le choix. Sabati, ti, 2 temps, pas plus. Ici, je fais aucune prolongation, je n'ai pas le choix, je dois m'arrêter en ha-soukoun. Asasu, sou. Comme ça, vous commencez à comprendre les règles. Donc, les règles, à la fin, les règles du 2, 4, 6, pour s'arrêter en 2, 4 ou 6 temps, il n'y en a que 2. D'accord? Soit vous avez med ou aridou soukoun, celui-là, soit vous avez med ou lin. Comme ça, vous avez les deux là. Si vous vous arrêtez sur un mot, ok, ici dans les deux on s'arrête par un mot, et que vous mettez soukoun, c'est-à-dire que vous mettez un soukoun qui est dû à l'arrêt. Le soukoun on le met parce qu'on s'arrête dessus. Ici, je vais m'arrêter sur ce mot, je vais mettre un soukoun. Ici, je vais m'arrêter sur ce mot, je vais mettre un soukoun. Donc là, c'est la même règle pour les deux. Deuxième, il faut que celui-là, pour le premier, s'il est précédé d'une lettre de prolongation,
hein, que ce soit alif, waw ou ya, c'est bon. Vous avez le droit de faire 2, 4, 6. Donc là, il faut deux règles. Il faut s'arrêter sur ce mot en soukoun et il faut qu'il soit précédé par une lettre de prolongation. C'est bon, vous faites 2, 4, 6. Celui-là, il en faut 3. Vous vous arrêtez sur le mot avec soukoun, comme celui-là, c'est bon. Il faut qu'il soit précédé par un ya soukoun ou un waw soukoun. Attention, 2 lettres, pas les lettres de prolongation. Hein. Il faut que ce soit un ya soukoun ou un waw soukoun. Pas la voyelle longue waw et pas la voyelle longue ya. Pas une lettre de prolongation. Un ya soukoun ou un waw soukoun. Il faut que le soukoun soit marqué dessus. Et en plus, il faut qu'il soit précédé par une fetha. Si vous avez les 3 réunis, vous faites 2, 4, 6. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Si vous avez, là, par exemple, si à la place du ya, vous avez, je sais pas moi, un ba soukoun, ça ne marche pas. Si vous avez un alif soukoun, ça ne marche pas ici. C'est soit un ya soukoun, soit un ya soukoun, soit un waw soukoun. Précédé par une fetha et vous terminez par soukoun. Là, vous avez les 3. On finit le mot par soukoun, il est précédé par ya soukoun ou bien waw soukoun et il est précédé par une fetha. 1, 2, 3, c'est bon, vous faites 2, 4, 6. Ici, vous terminez par soukoun et il est précédé par alif, waw ou ya de prolongation. C'est bon, là vous avez la règle. D'accord? Là il en faut 2 et là il en faut 3. Yurisu, yurisu, yurisu. Donc là on a le ya, damma, prolongation. On a le ya du début, donc le pic avec les 2 points en bas. On a la voyelle damma, donc you avec sa prolongation, donc la voyelle longue c'est waw. You. On a le ra kasra, on met le ra, la kasra, on ne l'attache pas au waw, le waw est une lettre orpheline. Et ensuite on a sa avec damma. On met le sa du cœur, on met le sa de fin, donc on met la barque entière, on ne l'attache pas au ra, le ra est une lettre orpheline. On lui met ses 3 points au-dessus et au milieu de la barque, et on lui rajoute sa voyelle. Yurisu, yurisu. Donc là, on a bien le 2 temps. You. Là, on a le ra kasra. Yuri. Donc, aminci. Yuri. Et là, on a le sa, damma. Yurisu. À l'arrêt devient yuris. Yuris. Ici, on s'arrête sur le mot en soukoun. Il est précédé ni d'une lettre de prolongation, ni d'un ya soukoun, ni d'un waw soukoun. Donc là, il n'y a rien à faire. Yuris, c'est comme celui-là. Asaso, on prononce normal. Ici, là, le premier. Alors, vous avez fait quoi? Vous l'avez mis, vous l'avez pas mis? Vous l'avez coché ou pas coché? Donc le premier, il fallait le cocher, oui, naam. Le deuxième. Donc dans le mot shams, est-ce que vous entendez la lettre tha? On ne l'entend pas. Hein, shams, shin, mim, et ensuite shin. Donc là, il ne fallait pas le cocher. Et le dernier, donc là, oignon, il fallait le cocher. Les corrigés de l'exercice des cours numéro 20 sont terminés. On va attaquer directement le cours numéro 21, Inch'Allah. Je me disais, quand est-ce qu'ils vont trouver le piège? Là, il y a une erreur, non? C'est pas une faute grave, hein, mais c'est une erreur. Ici, là. Là, c'est le qof du début. Donc là, bien sûr, il fallait faire le qof du milieu. La boucle, il faut faire la boucle. Donc, on continue sur le cours numéro 21, la lettre Kha. Donc, on a dit que la lettre Kha, c'est une lettre emphatique. Donc, commencez à repérer. La lettre, elle est emphatique. Ça veut dire qu'on va prononcer Kha, Kho et Khi. Et ne prononcez pas Kha. C'est pas Kha, ça. Hein? Si vous dites Kha, c'est faux. Si vous dites Khou, c'est faux. Et si vous dites Tri, ça va encore. Parce que quand il est avec kasra, il est moins emphatique. Mais là c'est Kha, c'est pas Kha. D'accord? Donc Kha, on enlève. Là, c'est Kho, c'est pas Khou. Là, on enlève. Et là, c'est Khi. Khi. Vous voyez, ça ressemble un peu. Donc là, presque, on peut laisser, mais je vais le barrer. Mais voilà, c'est Khi, pour dire que c'est emphatique. Mais le plus important, c'est là. Kha et Kho. Et pas Kha et pas Khou.
c'est pas une faute grave. Hein. Si vous dites kha, c'est pas une faute grave. Si vous dites rou, c'est pas une faute grave. Mais comme vous êtes en train de suivre des cours, en plus de tajwid après, et que vous êtes avec mon prof de Coran, il va falloir vous corriger. Parce que moi, je corrige tout. Hein. Faute grave, pas faute grave. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez appris avec moi et que vous êtes censé connaître et que vous ne maîtrisez pas ou bien vous avez une faute, je vous corrigerai. Mais comme je vais tout vous montrer, je vous corrigerai sur tout. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Vous pourrez dire « j'ai oublié ». Mais je ne savais pas, non. Ou « j'ai pas appris », non. J'ai oublié. Ah tiens, j'ai oublié. Ça, ok. Ça, j'accepte. Ok. Alors, cette lettre s'attache avec la suivante. Donc, ce n'est pas une lettre orpheline. La lettre Kha, ok, cours 21, c'est comme la lettre Ha et c'est comme la lettre Jim. C'est la même forme. Simplement, elle aura le point en haut. La lettre Jim, elle avait le point en bas. La lettre Ha, elle n'avait pas de point. Et bien, la lettre Kha, elle est donc emphatique et elle a le point en haut. Donc, c'est la tête de serpent avec le point en haut. Là, c'est la tête de serpent avec rien. Et ça, c'est la tête de serpent avec le point en bas. Ou bien la babouche. C'est soit une tête de serpent, soit une babouche. Il y en a qui confondent encore une tête de serpent avec une tête de lama. Je ne balancerai pas qui, mais voilà. Ok, donc Jim, Ha, Kha. Donc, Ja, Ju, Ji, Ha, Hu, Hi. Et là, Kha. Kho, Chi. Pas Kha, Kha. Donc là, Kha, Kho, Chi. Donc tête de serpent, le point au-dessus. Au milieu, c'est pareil, il s'attache avant et il s'attache après. Et à la fin, c'est la tête de serpent. Mais là, on mettra la boucle comme pour le Ha et comme pour le Jim. Ok, vous mettez la boucle en bas. Mais au début, au milieu, c'est juste le dessus de la tête de serpent. Ok, c'est la tête de serpent. Ja, Ju, Ji. Enfin, pourquoi j'ai déjà Kha, Kho, Chi. Kha, Kho, Chi. Là, on ne peut pas l'attacher parce qu'il y a un alif. Donc, on ne peut pas attacher de lettre après un alif ou un ouais, ou lettre orpheline. Ici, on a Kha, Kho. Donc là, c'est pareil. Et pour le Chi, bien sûr, on met le ya de fin et non pas le ya du milieu qui est le pic avec les deux points. Donc là, attention, maintenant, vous êtes censé savoir. À la fin, on a Khun, Khin, Khon. Khon. Donc le Khan, on a bien Fathatayn, les deux Fatha, suivis de Alif. D'accord. Et donc à l'arrêt, Khon devient Kha. Ça devient un Kha de temps. Khon devient Kha. Ok, encore une règle de tajwid que vous êtes censé peut-être connaître maintenant avec force que je vous ai répété. Marc, cette lettre n'existe pas en français. Elle n'existe pas en français, bien sûr. Mais elle existe en espagnol. Il s'agit du Kha comme dans Joro. Joroto. Jororo. Ok. Ils ont mis J, mais c'est pas ça qu'ils voulaient dire, je pense. Si? Roro. Non, c'est pas Ra, on dirait un Ra. Rojo. Ah, Rojo. Ouais, c'est nul leur truc là. Rojo. Ça n'existe pas, hein. Allez, hop. Faut pas embrouiller les élèves. Hop. Voilà. Je corrige hein, le livre. Hein. Donc, cette lettre n'existe pas en français, point barre. Ok. Donc, à vous de la sortir. C'est Kha, Kho et Chi. Elle est retranscrite en phonétique par H avec quelque chose en bas ou KH. C'est vrai que moi, j'utilise plutôt ça. Mais voilà. Sinon, la phonétique, je ne suis pas pour. Elle se prononce à l'entrée de la gorge. La base de la langue s'appuie sur le palais mou. C'est comme si vous alliez préparer un crachat. C'est ça. Ok, c'est ça. Le vrai, c'est ça. Il faut y aller. Hein. Ok. Cette lettre est une lettre emphatique
grave, je vous l'ai dit. Et c'est marqué, ne pas la confondre avec ses deux cousines, la lettre Jim qui a le point en bas et la lettre Ha qui n'a pas de point. Et la lettre Kha, on a dit que c'est quoi? C'est une lettre de la gorge. Lettre de la gorge. Et elle se trouve où? En bas, au milieu ou en haut? Et bien sûr, elle se trouve en haut. C'est une lettre de la gorge du haut. Ici, là, en haut de la gorge. Avec le Kha, avec le Roin. En bas, le Ha. En bas, ici, le Ain. Ici, le Ha. Et là, la Hamza. Après, peu importe. Hein, mais voilà. En tout cas, c'est 2, 2 et 2. Et donc là, on a bien les deux lettres emphatiques. Le Kha et le Roin. Avec les points. Allez, on passe à la lecture. La lettre Kha. Ok, donc la tête de serpent avec la boucle en bas quand elle est isolée ou quand on est à la fin. Sinon, début, c'est tête de serpent, le point en haut. Le Kha ici du milieu et le Kha ici de fin. Ici, on a le Qaf, donc début, milieu, fin. On l'a déjà apprise. La lettre Ha. Ha début, Ha milieu, donc les ailes de mouche. Et là, le Ha qui est la tête de lama. Ensuite, le Sa, avec les trois pics, le pic et les 3 points. Sa, début, milieu, fin. Naam. Donc, on y va pour la prononciation, pour la lecture. Donc là, vous lirez Kha. Je répète, vous lirez Kha. Et là, c'est Kho. Et là, c'est Khi. Et donc, il faudra prononcer de façon grave, emphatique. Kha, Kho, Khi. Kha, Kha, Kho, Khi. De façon grave et en 2 temps ici. Hein. Prolongation de temps. Khan, Khon, Khin. De façon grave et un temps. C'est pas Khan. Ok? Khan, Khon, Khin. Naam. Ensuite. Alors, qad, le qa est une lettre emphatique. Le del, avec soukoun, ça sera une lettre de la qalqala, je suppose. Qad. Après, kha, Comment tu dis? qad. Qad, naam. Après, on a khalaqa, kha, donc lettre emphatique. Un temps. La, un temps, lettre amincie. Kha, la. Et de nouveau, qaf, lettre emphatique. Donc, on a une lettre amincie entre 2 lettres emphatiques. Ok. Qad khalaqallahu. Alors, vas-y, redis. Qad khalaqa. Dis-les d'un coup. Qad khalaqa. Quand tu les attaches, on n'entend pas ta qalqala. Ah, d'accord. Qad, qad, qad khalaqa. Non, Mieux, non? non. Il faut que tu arrives à dire قد خلق قد خلق. Qad khalaqa. Voilà. C'est un peu mieux. Allahu. Donc, là, on a une hamza de liaison qui ne va pas être lue car elle se situe entre 2 mots. Naam. Ensuite, on a le lem qui va être emphatique car il est précédé d'une fatha. Et Ok. voilà. Et il y a le alif, sarira, donc 2 temps. Qad Allahu, après hu, lettre amincie. Celui-là, j'en fais quoi de celui-là, du lem là? Il y a une shadda. Quand il y a une shadda, ça veut dire qu'il n'y a pas de. C'est une lettre solaire. Donc, on la lit Donc, pas. on ne dit pas. Voilà. Ok. Donc là, on prononce de façon emphatique parce que le nom d'Allah est précédé par la fatha, c'est bien. On a le petit alif qui donne une prolongation de temps, c'est bon. Donc, قد خلق الله. Ok. Ensuite, on a une lettre, un alif de liaison qui se situe entre 2 mots, donc il ne va pas se lire. On va le barrer. Ensuite, on a l'em soukoun.
Mhm. Donc, on va le lire. Après, on a Ra, Fatha, un temps emphatique. Oui, il y a la liaison, en effet. Ra, voilà. Emphatique, oui. Après, on a Ba, Kasra. Euh, oui, c'est ça, une Kasra. Euh, D'accord. Ba, ah, oui, c'est une Ben, Kasra. ben. Ouais, pas bas, ben, ben, Oui, Kasra. pardon, oui, Ba, Kasra. Hein? Lettre amincie et deux temps. Voilà. Après, on a Ra, emphatique, Dhamma. Alors, Ouais. Ro, bien emphatique. Euh, Ensuite, on a une lettre de Hamza de liaison, donc qui ne va pas se lire. On a une lettre solaire qu'on reconnaît par la shadda, donc le lemme ne va pas être lu. Donc, qui dit shadda dit dédoublement de la lettre, la première avec une soukoun et la seconde avec la voyelle qui est écrite. Et deux temps. Sem. Alors, tu mets 2 temps sur le signe? Bah, vous avez dit que quand il y a une shadda, vous avez dit on met deux temps. Ouais, on met 2 temps pour certaines lettres, pas toutes les lettres, pour 2 lettres. D'accord. Bah Bah, là, je vais dire, attendez. Kh- Khabirus, hmm. Est-ce que, Khabirus, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi les 2 lettres qui permettent de faire 2 temps quand elles portent shadda? et le noun, Naam. et je sais plus. Le noun et le mim. Ah oui, bien sûr. Ah, Les deux, le quand elles portent shadda, vous mettez 2 temps. Sinon, le reste, il n'y a pas. Mais là, ok, il y a bien la shadda, donc tu l'as bien dit. Khabirus. On commence bien par un sin soukoun, suivi d'un sin fatha, comme tu as dit. Donc on bloque sur le sin soukoun. Khabirus, avant de sortir le sa. Khabirus. Ça, c'est bon, impeccable. Donc là, tu Et as le bien. sin est une lettre amincie. Et c'est une lettre amincie, donc on dit pas ça, sinon là, c'est faute grave. Parce que là, Suivi du mime, mime fatha alif, donc deux temps, et lettre amincie. mhm. Suivi de la lettre wa, pareil, lettre amincie, deux temps. Ta, kasra, un temps, lettre amincie. Ta ou ta. Ta. Ok. Si, oh pardon, si. Ra aussi. Ba, le ba kasra, bi. Oui. Hamza kasra, i. Ba'i, Ouais. ba'i, Hamza, c'est Hamza ou Hamza? hamza, Donc kasra'i, t'as dit bi'i, c'est ça? bi, bi'i, bi'i. Ok. Suivi de la lettre ta sukun. Donc là, vous avez dit que le ta avec sukun, il y a un souffle, un petit souffle léger. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Après, qaf, fatha avec alif, donc deux temps. Lettre, non, je ne vais pas dire, j'allais dire khalkhala, mais non. Carrément. Non, non. Non, pas ici, dans tous les cas, non, parce que la khalkhala, il faut qu'il y ait un sukun. Je voulais dire emphatique, mais je En sais fait, plus. c'est clair. Voilà. Suivi, voilà. Suivi de la lettre Nun avec Kasratain. Mhm. Donc, si on poursuit la lecture, on va le prononcer Nin. Si on fait un arrêt, on va mettre un sukun. Ok. Et donc, si je m'arrête sur Sukun, qu'est-ce que je peux faire là, au niveau temps? Oui, donc, on a une prolongation suivie d'une lettre avec sukun. Ben, on va mettre obligatoirement deux temps, Mhm. ou quatre, peut-être jusqu'à six. Ah, le 4, c'est certain, le 6, là j'ai des doutes, hein. Mais jusqu'à 6 aussi. Alors oui, c'est ça. 2, 4 ou 6. Voilà.
Cette règle-là, c'est deux cas. Deux minimums obligatoires, parce qu'elle est là, on n'a pas le choix. Par contre, le fait de s'arrêter sur sukun et que c'est précédé par une lettre de prolongation, on peut faire rajouter 4 ou 6 au choix. Euh, eh ben, écoute, Jasmine, c'est super ça. Alors, je sais. قد خلق الله الخبير السماوات بإت- بإتقان. قد خلق الله الخبير السماوات بإتقان. Non. Donc là, le alif, on va le lire puisque c'est l'article défini L et qu'il est en début de mot. D'accord. Donc on va lire L. Donc AI. L. Pourquoi A et pas I? Parce que c'est toujours L. Euh, parce que si c'est la troisième... Oh, mais ça, c'est avec les verbes. Du coup, je ne sais pas si c'est un verbe ou pas, celui-là. Je ne connais pas l'arabe. Non, si tu avais suivi le cours de Mimi, elle t'aurait dit, Mimi, elle a dit quoi, Mimi, dans son cours? Elle a dit que quand vous avez un mot qui commence par L, ça peut pas être un verbe. Si le mot se termine par tenwin, ça peut pas être un verbe. Donc là, comme il commence par L, ça peut pas être un verbe. C'est pas un verbe. Mais c'est une autre raison. Est-ce que tu te rappelles, non? Hein, quand Hamzat al-Wasl est suivi d'un lem, il est toujours prononcé A. Oui, Voilà. Donc la raison, c'est ça. C'est parce c'est qu'il est ça. suivi de lem. Que ce soit un D'accord. lemme lunaire ou un lemme solaire, peu importe, ça sera Il est toujours A. dans l'article défini. Ok. Allez, vas-y, impeccable. Ensuite, donc L. Ensuite, c'est Ri. Mhm. Donc emphatique pour la lettre Ra. Ensuite, c'est Ya en deux temps pour la fatha et le alif qui suit. Natu, ça on laisse comme ça. Mhm. Ensuite, Mina, tout du un temps, on laisse aussi comme ça. Ensuite, la Hamzatul Wasl, vu qu'elle est entre deux mots, on l'enlève. Le lemme solaire aussi, qui est juste après, on l'enlève. Voilà, on passe de Mina directement à Na. Ok. Donc le Na Shedda, du coup, celui-là, c'est un deux temps. C'est comme le Mim Shedda. On peut mettre un deux temps. C'est Ni, hein. C'est pas Na. J'ai dit Na, mais je me suis trompée. C'est Ni. J'attendais que tu corriges. Ouais, c'est Ni parce que en fait la kasra elle est quand même en dessous de la shedda donc c'est une kasra quand même. Voilà, Donc c'est bien la voyelle kasana. voilà. Alors donc Ni fa, donc ensuite deux temps pour le fa. Ensuite Qi, donc emphatique pour la lettre Qaf. Ensuite fa, donc ça on peut laisser comme ça. Fa la, donc sur le la il y a un deux temps. Ok. Ensuite ta, c'est un temps, ta en fait. Hum, ensuite, c'est roux, ro, emphatique. Mhm. Ensuite, nun soukoun, donc 1,5 temps. Ok. Tahoun, tahoun, c'est ça, hein? Tahoun, Khunna. tahoun. Ok. Il y Pourquoi a un tu, truc là où. pourquoi tu dis ta khunna? Non, du tahoun. Ta khun. Mais tu fais qalqala sur le nun ou pas? Non, il n'y a pas de kalkala sur le nun. Ok. Ça n'existe pas. Non, non. C'est Donc pas une des lettres. tu dis comment alors? Tahoun. Ta khun. Non. Voilà. Mais attention, hein. C'est pas ta khun. Non, c'est tahoun. Et on bloque le son. Voilà, ta khun. Ok, impeccable. Ok. Ensuite, tahoun. Men. Mhm. Après, là, il y a une règle de tajwid, en fait, avec le nun soukoun. Et oui, par là. Le nun soukoun suivi d'un mime. Donc là, c'est la idram. Idram biruna. Donc ça veut dire que on enlève le nun et on met une shedda
sous la fatha. Ça, c'est en théorie. C'est bien, En c'est bien. C'est la pratique, règle de Tajwid, donc c'est bien que vous la mettiez en pratique dès que vous la connaissez. Donc là, tahum, et combien de temps sur le mime? deux. Deux temps, toujours les mimes shedda et les nun shedda, c'est du deux temps. Ok, donc tahum, alors là, de kho, on va sur le mime. Tahumma, man, tahumman. Tahuman, pour l'instant. Ensuite, il y a le kha qui est juste après. Donc, déjà emphatique. Et ensuite, il y a une règle aussi là, avec le nun sakina. Et là, on le lit correctement puisque c'est clarification, vu que c'est une lettre de la gorge. Donc, le nun sakina, quand il est suivi d'une des 6 lettres de la gorge, on le lit normal. Comme si, enfin, normal. Ok. Et la lettre kha, c'est une lettre de la gorge. Elle est placée où? En haut, au milieu ou en bas? Elle est tout en haut. Ouais, c'est le Donc, kha de. déjà. Déjà. Ok. Donc, Et il y a ouais, deux temps aussi, deux sur temps. le A. Voilà. Et donc, ça ferait, admettons qu'on reparte à partir du min, du ma, donc ça ferait man kha, man kha. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Man kha. Et ensuite na, donc pas de souci là-dessus. Et ensuite, tu m'attends au tournant. Attends, je réfléchis. Ke. Na ke. Kha naka, c'est ça? Khanake. Oui, c'est ça. Mais on va enlever la fatha là, pour le dernier. Donc ça ferait khanak. Khanak. Kha. Kha. Ça ferait khanak. Hmm. Khan... Non. Khanak. Je sais plus. Là, tu fais une khalqala sur le kaf ou pas? Est-ce que je fais une khalqala sur le kef? Là, je vais prendre mes notes, je sais plus. Vas-y, regarde. Non, on fait pas de khalqala, non. On peut pas de khalqala, donc on s'arrête comment Non. alors? On fait... on bloque le son. On fait un petit souffle, comme le thé, comme le Vas-y, ta. vas-y, fais-le. Donc, Ronak, Ok. Khanek. Non, c'est bon. Ronak. Donc, parfait. Impeccable. Maintenant, si tu arrives à me le lire. El Khiyanatu. Ya, donc si tu dis ya, Ya, c'est une lettre. ya, Voilà. Khiyanatu. Oui. El Khiyanatu. Mhm. Minna, minna, Non, là, t'as mis une shidda sur le noun, là. minna, Non, minna, c'est un peu mina, ratant, hein. Mina. mina. Ouais. Ok. Mina, nafaqi. Na ou ni. Na, ah oui, nifaqi. Et maintenant, enchaîne les deux maintenant. Fais la Ok. liaison. Minan nifaqi. Non, minan. Faut que tu restes un peu plus sur le noun, vu que c'est deux temps. Minan nifaqi. Voilà, impeccable. Fala, fala, La. Ah ben si. fala, C'est bon, ouais. تخم تخمن Redis. تخمن. Oui. Alors, تخمن خانق خانق. Ouais. Ah, tu attaches men à kha. Tu fais la Ok. liaison. من خانق من خانق Khana. من خانق Ouais, attention, toi, tu prononces Rof. من خانق. Ah non, je pars partout là-dessus quand même. Eli Kaku. Eli Oh, Kaku. Khanek. من خانق. Voilà. Et tu forces pas sur le kef sous le kef. Quand tu dis khanek, normal. Tu dis pas khanek. خانق. Voilà. Ouais. Ok. Faut C'est que un je petit peu. travaille en fatigue à Mincy. En fatigue, ça c'est un peu chaud quand même. Ça va venir tout seul à Un force peu dur. de lire, etc. Donc, faut pas t'inquiéter, ça va venir tout seul. Et je vais continuer. Mais, alhamdoulilah, vous avez vu là?
hein, c'est 2 élèves. Et si elles y arrivent, vous y arriverez aussi. Donc, même si ça vous paraît difficile, c'est juste une question de temps avant que vous sachiez faire pareil. Donc, faut pas vous démotiver. On est tous passés par là. Mais voilà, c'est pas du temps perdu de toute façon. Que vous passiez 1 heure à faire un cours, on va dire, allez, 1h30 par jour, le lundi, le mercredi et le vendredi, ça fait 4h30 par semaine. C'est toujours mieux que de regarder 2-3 matchs de foot ou bien 2-3 séries. Hein. En plus, tout ce qui est Netflix, etc., ça a boycotté. Donc, vous pouvez résilier vos abonnements de ça et concentrez-vous au Coran. Et Allah, il mettra le baraka après dans vos vies. Vous allez voir d'une façon, masha'Allah. Donc là, on a innama. Alors, je vais reprendre un peu ici, au niveau de la lecture. Donc là, c'était qad. Qad. Donc là, on a bien qalqala. Hein. Donc, c'est pas... Il faut bien dire qad. Qad khalaqa. Qad khalaqa. Si vous dites qad khalaqa, vous n'avez pas sorti la qalqala. Vous avez dit qad khalaqa, on n'entend pas de qalqala. Donc, qad, là, on doit entendre le e. Qad khalaqa. قد خلق الله خلق الله خلق الله الخبير السماوات بإتقان قد خلق الله الخبير السماوات بإتقان الخيانة من النفاق فلا تخن من خانك الخيانة من النفاق فلا تخن من خانك. Donc là, hein, c'est bien khiyanatu, deux temps, minanni. Donc là, on a un noun avec shedda, vous mettez bien deux temps. Et la voyelle, elle est en dessous la shedda. Et donc, attention, c'est pas une fatha, c'est une kasra. Donc, c'est pas minanna. C'est minanni. Vous restez deux temps sur un noun soukoun. Donc, minan. Et après, vous sortez le noun kasra. Minanni. Minan. Donc, les deux temps, c'est sur le noun soukoun. Hein. Minanni. Et après, vous sortez ni. D'accord? C'est pas une prolongation. C'est pas minanni de temps. Non. C'est une shedda, c'est une prolongation entre parenthèses sur soukoun. C'est sur soukoun là. Donc quand on a un noun soukoun, on a un deux temps sur le noun soukoun. Minanni. Minanni faqi. Là on n'a rien, donc deux temps. Fala. Là on a un lam, alif. Lam, alif. Fala. Tahu. Donc là, comme a dit Palestine, on a un noun soukoun et c'est suivi d'un mim. Quand vous avez un noun soukoun et que ce noun soukoun est suivi par un mim, c'est comme la règle qu'on a vue avant, je vous en avais parlé avec tenwin. Tenwin suivi de la lettre mim, c'est pareil. On a enlevé une voyelle et on mettait une shidda sur la lettre d'après. Pareil avec le wew. Eh bien, c'est pareil. Que ce soit tenwin ou que ce soit noun, c'est la même chose. Un noun suivi d'un mim, hein, imaginez je mets fatha par exemple, un noun suivi d'un mim, eh bien vous faites quoi? Vous supprimez le noun et vous mettez une shidda sur le mim. Et comme le mim, shidda, on a dit que c'était deux temps, eh bien du coup vous ferez deux temps, donc une runna sur le mim. Hein? Donc que ce soit un mim ou que ce soit un noun, oui, mais ok. Mais retenez que celui-là pour l'instant. D'accord? Donc là, on a un noun soukoun. On a un noun soukoun. Suivi de la lettre mim. Suivi de la lettre mim. Donc, on fait la règle. On supprime le noun. On supprime le noun, donc on ne le prononce pas.
On fait comme s'il n'était pas là. Donc on a terho pour l'instant, terho. Et on met une shadda sur le mim. Donc le mim fetha, on a rajouté une shadda. Donc c'est devenu un mim shadda. Et donc un mim shadda, c'est 2 temps. Ok, donc on met un 2 temps. Donc on a terho et après on a mim 2 temps. Terhum. Tahum. On oublie le noun. Hein. Tahum. Et là, ensuite, on a mencha. Là, on a un noun soukoun. On a un noun soukoun. Suivi de la lettre kha. Donc là, cette règle, c'est pour la lettre mim. Là, on a un noun soukoun. On a un noun soukoun. Suivi de la lettre kha. Ici, on a une règle de tajwid qu'on apprendra après. Quand un noun soukoun est suivi par une des 6 lettres de la gorge, c'est pour ça que je vous ai dit d'apprendre les lettres de la gorge, donc le schéma que je vous ai montré, le kha, le roin, le ha, le ain, le ha et la alif. D'accord? C'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez un noun soukoun ou bien tenwin, d'accord? Peu importe. Et c'est suivi par une de ces 6 lettres, vous faites rien du tout, il n'y a rien à faire. D'accord? La règle, elle est facile. Là, on a un noun soukoun suivi de la lettre kha. La lettre kha, ça fait partie des 6 lettres de la gorge. Eh bien, on n'a rien à faire. Donc, faut juste savoir que c'est un idhar. Ça s'appelle idhar, si vous voulez le savoir. Ça s'appelle idhar. Clarification, il n'y a rien à faire. Donc, vous prononcez normal. Men kha. Ok? Donc là, voilà. Si vous connaissez la règle, tant mieux. Sinon, vous lisez. Mais là, il y a quelque chose à faire, donc c'est bien de connaître. Quand il y a un noun suivi d'un mim, vous faites la règle. Ok? Et si c'est pas suivi d'un, voilà, si c'est suivi d'un kha, vous n'avez rien à faire. Donc là, on prononce normal. Men khonek. Kha de temps, emphatique. Kha. Noun fatha minci. Khane. Et pas na. Khana. C'est pas ça. C'est khane. Et ensuite, kef soukoun. Eh bien, c'est comme le ta soukoun. On bloque et on lâche et ça sort un petit souffle. Un souffle, pas un son, un souffle. Khonek. Khonek. Ok? Men khonek. الخيانة من النفاق فلا تخن من خانك خانك نعم. Allez, quelle heure là? 23h20 j'ai dit 9h30, 23h, c'est faux en fait, faut que je change. Hein. C'est plutôt 9h30, 23h30. إنما يدخل المسلم الجنة برحمة ربه إنما نون مشددة 2 temps mim fatha avec le alif de prolongation 2 temps إنما يدخل là on a le del soukoun qalqala yad là, on a le kha, damma. Le kha, on a dit que c'était une lettre emphatique. Yadkhu. Lem, damma, aminci. Yadkhulu. C'est pas kholo. C'est pas yadkholo. C'est yadkhulu. Yadkhulu. Là, on a hamzat al-wasl. Précédé d'un mot, il ne se lira pas. On a un lem qui porte soukoun. C'est un lem lunaire. On prononce. Donc on le laisse. Yadkhulul muslimu. Hamzatul wasl, précédé d'un mot, il ne se prononce pas. Le lem, il est soukoun, c'est un lem lunaire, il se prononce. Yadkhulul muslimul jannata. Noun shadda, 2 temps. المسلم الجنة برحمتي را فتحة emphatique برا ح سكون برحمتي ربي را فتحة emphatique را با attention ici on a shadda
et on a la voyelle qui est en dessous la shadda. Donc, c'est pas comme ici. Ici, la voyelle, elle est au-dessus de la shadda. C'est bien la fetha. Donc, c'est bien Jannah. Ici, la voyelle, elle est en dessous la shadda. C'est donc la kasra. Donc, c'est bien Rabbi. Donc, attention, vous devez prononcer la kasra, bi, et vous devez mettre la shadda. Donc, on bloque Rab, le bas soukoun, Rab, et ensuite on sort la kasra. Rabbi, Rabbi. D'accord? Il n'y a pas de temps. Hein? Rabbi. On bloque, on lâche. Rabbi. Rabbi. Et on finit par un ha soukoun. Toujours. Donc on remplace la kasra par soukoun. Rabbi. Donc à la lecture, ça fait. Pardon. إنما يدخل المسلم الجنة برحمة ربه خرجت خا emphatique ra emphatique خرا jim fatha خرج خرج jim amassi hein c'est pas خرج خرج خرجت خرجت ici le ta soukoun c'est comme le kef soukoun on bloque on lâche le souffle d'air خرجت أختك أختك خرجت أختك أختك خرجت أختك خالدة خا emphatique deux temps خالدة خالدة إلى là on a un lem fetha suivi d'un ya. Le ya il ne porte pas de point. Ok, il est précédé par quelle voyelle? Il est précédé par la voyelle fetha. C'est donc un alif maksoura. Donc là, c'est pas le ya de prolongation. Ok, c'est un alif maksoura. C'est donc la prolongation de la voyelle fetha. Ila, normalement c'est deux temps. Ila. Sauf que là on a hamzatul wasl. Le hamzatul wasl, il ne se prononce pas entre deux mots. Ok. Et le hamzatul wasl, il est précédé par une lettre de prolongation. On a dit que hamzatul wasl, quand il est précédé par une lettre de prolongation, que ce soit alif, que ce soit waw, que ce soit ya, que ce soit alif maksoura, peu importe, ça fait sauter la prolongation. Donc là, le ya, enfin le alif maksoura, on l'enlève, le hamzatul wasl, on l'enlève, et de là, on passe au lem soukoun. En un temps. Donc, ilal, c'est pas ilal. Ok, il n'y a pas de prolongation à cause de hamzatul wasl. Ilal makhbazati, mer. Le ra est emphatique. Avec soukoun, vous essayez de l'emphatiser un petit peu. C'est pas mer, ça serait mer. Hein, on emphatise un peu. Merbaza, là c'est être zay, merbaza, ilal merbazati, khasukun, un temps et demi, bikhima, kha kasra, khi, bikhima, deux temps. Bikhimariha, riha, ha de temps. Donc, bikhimariha, à l'arrêt devient bikhimariha. On laisse le deux temps à l'arrêt, fini en deux temps, enfin normal, fini en deux temps à l'arrêt. Donc là, on n'a rien à faire, c'est bien un deux temps normal. Donc, kharajat أختك خالدة إلى المخبزة بخمارها. Quand il n'y a rien, vous devez enchaîner. مخبزة بي مخبزة بخمارها. Là, vous faites deux temps, hein? Pas quatre, pas six. نعم. أخبار را فتحة emphatique أخبار الشيخ همزة الوصل
précédé d'un mot, on ne le prononce pas. Lem, il est solaire, on ne le prononce pas. Donc de ra, on va directement au shin. Akhbara shaykhu. Akhbara shaykhu. Là, on a un shin avec shadda. Donc, il faut le prononcer. Hein. Akhbara sha. C'est pas akhbara shaykhu. Non. Akhbara shaykhu. أخبر الشيخ إخواني إخواني و deux temps ni deux temps إخواني بتحريم بتحريم حسكن un temps et demi را كسرة أمسي deux temps بتحريم الخمر همزة الوصل on l'enlève on ne prononce pas بتحريم الخمر بتحريم الخمر خمر ميم سكون un temps et demi بتحريم الخمر والتدخين همزة الوصل on ne prononce pas le lemme solaire on ne prononce pas attention il y a une shidda والتد دال سكون قلقلة والتد والتدخي خا كسرة prolongation والتدخين là le kasra devient soukoun précédé d'une lettre de prolongation donc on a droit de faire 2, 4 ou 6 temps والتدخين moi je fais 4 donc أخبر الشيخ إخواني بتحريم الخمر والتدخين لا تخالف لا deux temps تخالف خا deux temps emphatique لا تخالف خاتم خا emphatique deux temps لا تخالف خاتم فسكون un temps et demi لا تخالف خاتم خاتم النبيين خاتم النبيين Là, on a Hamzat al-Wasl qu'on ne prononce pas. On a un lemme solaire qu'on ne prononce pas. Donc, on va aller directement sur le Noun avec Shidda. Noun Shidda, il faut faire un deux temps. Khataman. Khataman. Ba Kasra avec prolongation. Khataman Nabi. Khataman Nabi. Qu'est-ce que je raconte, moi? Faut des lunettes aussi, moi. Pardon, ici on a un ba kasra. Khataman nabi. Un temps. Khataman nabi. Après, on a un ya, shidda, avec kasra et avec prolongation. Donc, Khataman nabiyyi. Hein, la prolongation, c'est sur le ya. Nabiyyi. Et il y a une shidda en plus. Hein. C'est pas nabiyyi, nabiyyi. Non. Nabi, on arrive sur un yasukun, Nabi, après on sort la kasra. Nabi, Nabi, khataman nabiyina fatakuna, fatakuna. Bon là, rien de difficile. Fi, rien de difficile. Khusran, khusran. Là, le kha, damma emphatique. Kho. Khous, sin soukoun aminci, khous, khous, c'est pas khos, hein, c'est pas khos, c'est khous, khous, hein, vous devez passer de kho à sin aminci, khous, khusra, et après vous repartez en emphatique, khusran. On termine sur un noun soukoun, précédé d'une lettre de prolongation, eh bien on peut faire 2, 4 ou 6 temps, c'est la règle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a La tukhalif khataman nabiyyin fatakuna fi khusran.
لا تخالف خاتم النبيين فتكون في خسران. Voilà, au niveau de la lecture, c'est bon. Ceux qui ont le livre, vous faites l'exercice, donc les écritures pour mercredi, du coup, pour mercredi. Demain, il n'y a pas cours demain. Et ensuite, vous faites les exercices pour mercredi. Vous faites l'exercice du cours numéro 21 pour mercredi. Maintenant, les cours, c'est lundi, mercredi et vendredi, 21h30, 23h30. Hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez aller sur le lien qui est en bio. Vous pouvez commander le pack alphabétisation. C'est un pack de 5 livres à 45 € et il vous sera livré directement chez vous en point relais Chronopost pour aller le récupérer. Pour ceux qui veulent suivre les cours avec mon prof de Coran, pour pouvoir ensuite faire les exercices et avoir les corrections directement en live. Vous pouvez avoir le pack. Le pack alphabétisation, c'est donc la langue de l'islam. Le livre, la langue de l'islam, c'est le livre avec lequel on étudie. Le chapitre Amma, en arabe et français, avec les règles de tajwid au niveau des couleurs, avec la traduction des sens en français et le QR code. Donc ça, c'est très très bien pour commencer. Apprendre l'arabe, méthode intensive pour les francophones. Ici aussi, vous avez une page pour chaque lettre avec les voyelles courtes, voyelles longues, avec un petit peu d'écriture et avec les règles. Fatha, Damma, Kasra, ici. Voilà. Donc ça, c'est dans le pack. Le tajwid simplifié en lecture haf, c'est ce qu'on fait actuellement. Là, on va voir toutes les règles de tajwid avec des codes, des schémas, des exercices. On va faire tout ça en ligne avec nous. De l'alphabet à la lecture du Coran. C'est un livre très simple, mais très très bien fait. Avec des exercices aussi, les lettres emphatiques, les voyelles courtes, les voyelles longues, des exercices, etc. Ça aussi, on va, Inch'Allah, l'étudier avec à la fin les petites sourates pour que vous puissiez apprendre directement dessus. Voilà, donc le pack ici de 5 livres, il est donc sur le site, le lien est en bio, à 45 €. Hein, vous pouvez aller le commander et vous serez livré directement via Chronopost en point relais. Pour commander, c'est simple. Vous allez sur mon prof de Coran ici, vous cliquez sur la photo. Vous cliquez une deuxième fois sur la photo. À partir de là, vous avez HTTP Oumma 45 boutique, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez choisir Oumma 45 boutique. Là, vous avez la chaîne YouTube, c'est pour aller voir les replays. Vous pouvez aller vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour aller voir les replays. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Voilà, ici, vous arrivez sur Oumma 45 boutique. Donc vous pouvez ensuite commander. Donc là, c'est le nouveau livre Maman, dis-moi pourquoi. C'est une nouveauté. Ici, vous avez le pack alphabétisation à 45 € pour les 5 livres. Il suffit de faire ajouter au panier. Voilà, c'est rajouté au panier. Vous pouvez choisir d'autres livres si vous voulez. Après, vous cliquez sur valider. Vous mettez votre pseudo, vos coordonnées, et vous choisissez Chronopost, Relais Express. Ça sera envoyé mardi, vous le recevrez mercredi ou jeudi. Vous faites le paiement, et moi j'aurai votre commande directement, et elle sera préparée pour être envoyée mercredi ou bien jeudi, Inch'Allah.